Lucas Marshall, un homme riche et arrogant, a accepté un pari qui allait changer sa vie d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Il était habitué à gagner dans les affaires et dans la vie, et la compétition le nourrissait. Mais lorsque son ami proche Jacques lui lança un défi audacieux lors d'une somptueuse fête à New York, Lucas fut intrigué. Jacques sourit et rejeta le défi. « Voyons si tu peux gagner celui-ci, Lucas. Je parie que tu n'aurais pas le courage d'épouser une femme qui ne correspond pas à ton type habituel. » Lucas, connu pour sortir avec de belles femmes, a été surpris. Mais toujours désireux de faire ses preuves. Il haussa un sourcil et demanda « Et quel est le prix ?» Avec un sourire malicieux, Jacques leva sa coupe de champagne et dit « $1 million au gagnant, mais tu dois l'épouser et rester marié pendant au moins 6 mois. » Lucas, sentant l'intensité de la concurrence et l'attrait d'un défi financier, accepta sans hésitation. La femme que Jacques avait en tête était Chloé Richard, quelqu'un qui ne correspondait pas aux normes conventionnelles des stands de beauté. Lucas ne la connaissait pas, mais pour lui, c'était juste un autre marché à gagner. Quelques jours plus tard, Lucas a reçu plus de détails sur Chloé. Elle était confiante, indépendante et volontaire, rien à voir avec les femmes auxquelles Lucas était habitué. Cela l'intriguait encore plus. Habitué à contrôler sa situation, il se demandait comment il gérerait quelqu'un qui ne plierait pas sa volonté. Leur première rencontre a eu lieu dans un restaurant luxueux. Quand Chloé est arrivée, Lucas a immédiatement remarqué à quel point elle était différente de tous ceux qu'il avait jamais rencontrés. Elle ne semblait pas intimidée par le décor luxueux ni par Lucas lui-même. Au lieu de cela, elle rencontra son regard avec une ferme confiance. « Tu dois être Lucas Marshall », dit directement Chloé en s'asseyant, « et tu dois être Chloé Richard. » Lucas répondit avec un sourire contrôlé. Lui tendant la main, elle hésita brièvement avant de la serrer d'une poignée ferme, montrant sa détermination, laisser tomber, ne pas tourner autour du pot. Chloé commença sur un ton direct, « Je sais pourquoi nous sommes ici. Je connais le pari, les termes et les conditions. » Lucas fut surpris par sa franchise, mais ne le montra pas. « Et pourtant vous avez quand même accepté de vous rencontrer. » A-t-il demandé, curieux de connaître ses motivations. Chloé fit une pause un instant avant de répondre. « Disons simplement que j'ai mes raisons. Je ne suis pas naïf, Lucas. 6 mois peuvent sembler courts, mais beaucoup de choses peuvent changer pendant cette période. Si vous pensez pouvoir me manipuler ou me contrôler, vous vous trompez. » Lucas sourit. Chloé s'est révélée être plus un défi qu'il ne l'avait prévu, ce qui n'a fait que rendre les choses plus intéressantes pour lui. À la fin de leur première rencontre, Lucas s'est retrouvé de plus en plus intrigué par Chloé. Elle ne ressemblait à personne qu'il avait rencontré auparavant. Elle n'avait pas peur de lui, et cela piquait sa curiosité, voire son admiration. Les jours passent et Lucas ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la manière d'aborder The Next Step. Il avait l'habitude d'être le maître du jeu, mais maintenant, semblait-il, Chloé avait ses propres mouvements. Leur deuxième rencontre a eu lieu au Simple Café, bien loin des restaurants glamour que Lucas fréquentait habituellement. Chloé avait suggéré l'endroit et Lucas, curieux, a admis qu'il voulait comprendre qui elle était et pourquoi elle avait accepté ce qui semblait être un contrat de mariage temporaire. Quand Lucas est arrivé, Chloé était déjà là en train de siroter du thé. Avec un sourire calme, elle l'accueillit chaleureusement, sans la froideur de leur première rencontre, mais se comportait toujours avec cette même confiance inébranlable. « Je pensais que tu préférais un restaurant 5 étoiles. » Taquina Chloé alors que Lucas s'asseyait. « Parfois, il est bon de briser la routine. » Répondit Lucas, essayant de paraître décontracté, même s'il se sentait légèrement hors de son élément. Ils ont discuté pendant un moment, échangeant des détails au niveau de la surface, mais Chloé est rapidement arrivée au point. « Si nous y parvenons vraiment, je tiens à clarifier certaines choses. » Chloé dit en posant sa tasse de thé sur la table, « Je ne m'intéresse pas à ton argent ni à ton style de vie luxueux. 6 mois, c'est 6 mois et j'ai l'intention de m'en éloigner exactement de la même manière. » À mon entrée, Lucas la surveillait attentivement. Il savait qu'elle était honnête. Chloé était le genre de femme qui savait ce qu'elle voulait et le mariage n'était clairement pas quelque chose qu'elle considérait comme un moyen de gravir l'échelle sociale comme beaucoup d'autres le feraient. « Alors qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» Lucas a demandé sincèrement curieux. « Liberté. » Répondit-elle sans hésitation. « Je veux que vous sachiez que même si nous concluons cet accord, je ne serai pas contrôlée par vous. J'ai ma propre vie, et cela ne va pas changer à cause d'un mariage temporaire. » Lucas sourit. Ce n'était pas la réponse à laquelle il s'attendait, mais en même temps, cela ne le dérangeait pas d'accorder cette liberté à Chloé. Pour lui, le mariage n'était qu'une formalité pour remporter le pari. Si elle voulait garder son indépendance, cela ne le dérangerait pas. Ok, Lucas a accepté 6 mois après, on se sépare. Chloé le regarda pendant un moment, comme si elle voulait s'assurer qu'il acceptait réellement les conditions.
Elle avait accepté ce défi avec un plan en tête et était déterminée à faire en sorte que tout se déroule selon ses souhaits. Au fond, elle savait que Lucas pourrait essayer de manipuler la situation, mais elle faisait également confiance à sa propre force pour résister à son influence. La réunion s'est terminée dans des termes amicaux, chacun repartant avec un rôle clairement défini. Chloé garderait son indépendance et Lucas veillerait à ce que le mariage ne soit qu'une formalité. Mais à mesure que les jours passaient et que The Wedding Date approchait, Lucas ne pouvait s'empêcher de penser que ce jeu n'était peut-être pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Le mariage s'est déroulé de manière froide et sans cérémonie, comme un contrat commercial soigneusement orchestré. Lucas Marshall, avec son esprit stratégique, se considérait déjà comme le vainqueur du pari. Il était certain que les 6 mois passeraient très vite et que Chloé, aussi obstinée soit-elle, finirait par céder au style de vie luxueux qu'il était sur le point de lui offrir. Juste après la cérémonie, Lucas a emmené Chloé dans son immense penthouse au cœur de New York, un monument à sa richesse. Les immenses fenêtres en verre reflétaient les lumières de la ville et l'intérieur était rempli du décor le plus cher et le plus exclusif. Pour lui, c'était le véritable champ de bataille où il gagnerait Chloé grâce à la puissance de son monde matériel. Mais dès le premier instant, Chloé a clairement fait savoir qu'elle n'allait pas reculer. Dès qu'elle est entrée dans le penthouse, elle a gardé une attitude distante. Le regard qu'elle lança à Lucas n'était pas un regard d'admiration mais de défi. 6 mois, Lucas, pas un jour de plus, dit-elle fermement en se dirigeant vers l'une des grandes fenêtres, regardant la ville sans être impressionnée par le luxe qui l'entourait. Lucas sourit confiant. Il était habitué à ce genre de résistance. Au début, toutes les femmes de sa vie ont fini par se plier à son charme et à sa richesse. Chloé ne serait pas différente, du moins c'est ce qu'il pensait. Dans les premiers jours qui ont suivi le mariage, j'ai tout essayé pour l'impressionner. Il l'a comblée de bijoux coûteux, de vêtements de marque et de voyages luxueux, le tout dans l'espoir que Chloé commencerait à s'adapter au style de vie qu'il lui dictait. Mais à sa grande frustration, elle a tout refusé. Chloé a insisté pour s'en tenir à sa routine simple et modeste, sans jamais céder au piège de la richesse. « Je n'ai pas besoin de ces choses, Lucas », disait-elle avec un calme qui ne faisait que l'irriter davantage. Cela le dérangeait profondément. Lucas, qui obtenait toujours tout ce qu'il voulait, voyait son autorité remise en question. Pour la première fois, il ne s'agissait plus uniquement de Paris. Maintenant c'était personnel. Il devait convaincre Chloé d'une manière ou d'une autre. Il devait prouver qu'en fin de compte, c'était lui qui contrôlait la situation. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à jouer de manière plus agressive. Il l'a empêché d'aller travailler, invoquant des raisons comme tu n'as plus besoin de salaire ou ton rôle de ma femme. Lorsque Chloé insistait, il la faisait attendre des heures pour des réunions qu'elle jugeait importantes. Lucas a manipulé les horaires, les situations, tout pour garder le contrôle, mais Chloé n'a pas cédé. Elle était un roc solide contre les tentatives de Lucas, et cela n'a fait qu'intensifier son désir de la briser. Leur relation a commencé à se transformer en champ de mine. De petites provocations ont fait surface dans des conversations triviales où Chloé, avec des mots tranchants, a diffusé chaque tentative de Lucas pour la faire se sentir inférieure ou contrôlée. Lors d'une nuit particulièrement tendue, Lucas a tenté une approche plus émotionnelle. « Je ne te comprends pas, Chloé », dit-il en la regardant avec un mélange de frustration et de curiosité. « N'importe quelle autre femme serait heureuse de vivre ce genre de luxe, mais vous agissez comme si ce n'était pas suffisant. Que veux-tu vraiment ?» Chloé, qui était restée impassible jusqu'à ce moment, leva finalement les yeux et ils brillèrent avec une intensité à laquelle Lucas ne s'était pas attendu. « Qu'est-ce que je veux ? Je veux du respect. Lucas, je ne suis pas une pièce sur ton échiquier. Tu penses que tu peux me contrôler avec de l'argent, mais tu as tort. L'argent n'achète pas la dignité ou l'intégrité. Vous avez peut-être toutes ces choses autour de vous, mais vous êtes vide à l'intérieur, et c'est ce que vous ne pouvez pas supporter. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Pour la première fois, Lucas sentit qu'il risquait de perdre plus que le contrôle. Chloé ne se contentait pas de résister à son pouvoir, elle démantelait la façade qu'il avait construite au fil des années et cela lui faisait peur. Personne ne l'avait jamais défié de la sorte, et le fait que Chloé voyait beyond sa richesse faisait que Lucas se sentait exposé. Mais au lieu de reculer, Lucas décida de resserrer son emprise. Il a commencé à faire des plans pour isoler Chloé, pour lui faire comprendre que sans lui, sa vie serait bien plus difficile. Il a coupé les contacts, fermé les portes qui pourraient faire avancer sa carrière et même saboter des événements importants qu'elle organisait. Cependant, Chloé n'était pas du genre à se laisser facilement intimider. À chaque coup, elle se relevait plus déterminée qu'avant. Elle a conservé sa dignité, refusant de se laisser façonner par Lucas. Et puis, un soir, Chloé a joué sa propre carte. « Lucas, tu penses que tu as le contrôle, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton calculé.
Mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai un plan aussi, et crois-moi, le moment venu, tu verras. Tout ce jeu est construit sur quelque chose de bien plus grand que vous n'auriez jamais imaginé. Lucas la regarda surpris. Pour la première fois, il réalisa qu'il avait peut-être sous-estimé Chloé et pour la première fois, il ressentit la peur qu'à la fin, il ne soit peut-être pas le vainqueur de ce match. Les semaines passaient comme une corde tendue, de plus en plus tendue chaque jour, prête à casser Lucas, dans son obsession du contrôle, essayait par tous les moyens de manipuler la situation à son avantage, mais Chloé continuait de résister sans broncher. Elle était comme une forteresse qu'il ne pouvait pas démolir. Chaque tentative qu'il faisait ne faisait que renforcer sa force intérieure. Mais il y avait quelque chose que Lucas ne pouvait pas nier. Au fil du temps, il commençait à voir Chloé différemment. Il ne s'agissait pas seulement de respecter sa résilience. C'était quelque chose de plus profond. Elle faisait quelque chose qu'aucune autre femme n'avait jamais fait. Elle le désarmait émotionnellement, et cela le mettait mal à l'aise, confus. Pour la première fois, il se surprit à la considérer non pas comme faisant partie d'un pari ou comme d'un adversaire, mais comme une personne qu'il voulait sincèrement comprendre. Un soir, après une vive dispute, Lucas se retrouva seul dans le grand salon, regardant la ville à travers les vitres. La lueur des lumières de la ville lui donnait autrefois un sentiment de pouvoir, mais maintenant tout lui semblait vide. Il se demandait pourquoi il ressentait cela. Chloé n'était qu'une femme qu'il avait épousée depuis 6 mois. Elle aurait dû être juste une pièce dans son jeu, rien de plus. Mais la vérité était qu'elle remuait quelque chose en lui. Lui qui contrôlait toujours ses émotions était maintenant affecté. Chloé pouvait voir à travers sa façade, et cela le faisait se sentir vulnérable. Alors que Lucas luttait avec ses pensées, Chloé continuait sa routine. Elle semblait chaque jour plus distante, presque comme si elle attendait quelque chose. Lucas avait l'impression qu'il y avait un mur invisible entre eux, quelque chose qu'il ne pouvait pas franchir, et cela le tourmentait. Il ne savait pas si c'était la fierté ou la peur de perdre le contrôle, mais quelque chose chez Chloé l'attirait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. « Tu es différent, Lucas », dit Jacques, son ami qui avait proposé le BET, lors d'un dîner décontracté. « Normalement, tu aurais tout sous contrôle maintenant, mais il semblait que cette femme te mettait au défi comme personne d'autre ne l'a fait. » Lucas eut un sourire forcé, incapable de répondre tout de suite. Il détestait admettre que Jacques avait raison, mais il était clair que quelque chose était en train de changer. Ce soir-là, Lucas rentra déterminé à régler les choses. Il avait besoin de sortir Chloé de sa tête, de se rappeler que ce n'était qu'un contrat, rien de plus. Lorsqu'il entra dans les Pénous, il trouva Chloé sur le canapé en train de lire un livre, complètement inconsciente de sa présence. « Pouvons-nous parler ?» demanda Lucas, brisant le silence qui était devenu la norme entre eux. Chloé leva les yeux calmement, ferma son livre et le regarda avec une expression sereine mais attentive. « Bien sûr, » répondit-elle, comme si elle attendait ce moment. Lucas s'assit en face d'elle, essayant de trouver les mots justes. La tension entre eux était palpable. Il savait qu'il ne pouvait plus traiter ce mariage comme une simple formalité. Quelque chose changeait et il devait y faire face de front. « Qu'est-ce qu'on fait ici, Chloé ?» demanda-t-il avec une sincérité qui le surprit même. « Ça a commencé comme un jeu, un pari, mais je ne sais plus quoi penser. » Chloé le regarda quelques secondes avant de répondre. « Je ne joue pas Lucas. Je ne l'ai jamais été. » Sa voix était calme, mais pleine de sens. « Depuis le début, j'ai accepté ce mariage pour des raisons qui vous dépassent. Je me fiche de l'argent ou de votre contrôle sur les choses. Je suis ici pour quelque chose de plus grand, et si vous ne l'avez pas encore réalisé, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. » Lucas sentit une oppression dans sa poitrine. C'était comme si elle révélait un secret qu'il n'arrivait toujours pas à comprendre. La frustration le consumait. « Je sais que tu as tes secrets, Chloé, mais ce qui m'énerve, c'est que plus j'essaie de te comprendre, plus je réalise que je n'ai pas le contrôle, et je déteste ça. » Il se releva brusquement, incapable de rester immobile, comme si le poids de cette révélation était trop lourd à supporter. Chloé restait calme, observant chacun de ses mouvements. Elle se leva lentement et nous marchâmes vers lui, s'arrêtant à quelques centimètres seulement. Lucas sentit son cœur s'emballer. « Lucas » commença-t-elle d'une voix basse et douce. « Il ne s'agit pas de contrôle. Tu as toujours vécu en essayant de dominer tout et tout le monde, mais avec moi tu devras apprendre que le contrôle n'est pas toujours la solution. Parfois, les choses doivent simplement être ce qu'elles sont. » Lucas la regarda dans les yeux et pendant un instant il ressentit une connexion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme si c'était la première fois qu'il voyait vraiment Chloé pour qui elle était, pas comme une pièce de son jeu. « Alors qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il d'une voix plus douce, maintenant presque un murmure. Chloé sourit, un sourire mystérieux qui lui donna des frissons. « Je veux que tu découvres ça par toi-même, Lucas. » Et sur ce, elle s'éloigna,
le laissant seul avec ses pensées. Dans les jours suivants, la distance entre eux a semblé grandir, mais d'une manière étrange, Lucas a commencé à se sentir plus proche de Chloé que jamais. Il était obsédé par l'idée de découvrir ce qu'elle cachait, quelles étaient ses véritables intentions, et en même temps il avait l'impression de perdre le contrôle de lui-même. Il ne voulait pas l'admettre, mais Chloé changeait sa façon de voir le monde et l'idée même qu'elle puisse l'affecter si profondément le terrifiait. Les 6 mois de mariage étaient presque terminés, mais pour Lucas Marshall, chaque jour semblait une éternité. Il pouvait à peine dormir. La révélation imminente qu'il sentait être sur le point de découvrir lui retournait l'estomac. Chloé était devenue une présence énigmatique dans sa vie. Il la considérait non seulement comme la femme qu'il avait épousée sur la base d'un pari, mais aussi comme quelqu'un qui savait quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. L'obsession de comprendre Chloé le consumait. Il avait tout essayé pour découvrir le secret qu'elle portait, mais chaque réponse ne faisait que susciter davantage de questions. Lucas a engagé des détectives, fouillé dans son passé et suivi toutes les pistes possibles, mais tout semblait soigneusement orchestré par Chloé. C'était comme si elle avait toujours 2 longueurs d'avance, contrôlant le jeu dès le début. Un soir, après une réunion d'affaires, Lucas arriva aux Penthouse plus tard que d'habitude. La lumière du balcon était allumée et Chloé était assise et regardait New York comme une reine supervisant son empire. Il savait que ce soir, tout serait révélé. Lucas sentait qu'elle était prête à lui dire ce qu'il avait désespérément voulu savoir, mais la peur de ce qu'il pourrait entendre lui serra la gorge. Il se dirigea vers elle, le bruit de ses pas résonnant dans la pièce calme. Chloé ne se retourna pas tout de suite. L'oreille était lourde, presque comme si tous deux savaient que quelque chose de dévastateur était sur le point de se produire. « J'ai besoin de réponses, Chloé. » Lucas dit d'une voix ferme même si son cœur battait à tout rompre. « Je n'en peux plus de ce jeu. Tu dois me dire la vérité. » Chloé soupira lentement et Rose se leva de sa chaise, se tournant vers lui, ses yeux, habituellement calmes et calculateurs, maintenant montrés avec une émotion que Lucas ne pouvait pas déchiffrer. Il y avait quelque chose de nouveau en elle, quelque chose de sombre et de féroce. « La vérité, Lucas. » Elle eut un sourire amer en croisant les bras. « Tu veux vraiment la vérité ?» Il hocha la tête sans hésitation, mais la tension dans l'air augmentait à chaque seconde qui passait. Lucas se préparait à toute réponse, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il allait entendre. « Tu n'as aucune idée de qui je suis. » Commença Chloé, sa voix contenait un frisson de froideur. « Tu as toujours vu les gens comme des pions sur ton échiquier, mais cette fois, Lucas, tu étais le pion. Je joue à ce jeu depuis le début. » Lucas sentit un frisson lui parcourir le dos. La certitude qu'il avait toujours eue d'avoir le contrôle commençait à s'effondrer devant elle. Il essaya de parler, mais Chloé ne le laissa pas. « Tu te souviens du nom, Richard ?» Continua-t-elle, sa voix devenant plus aiguë. « Bien sûr que non. Les gens comme vous ne s'en souviennent jamais. Mon père possédait une petite entreprise, qui luttait pour survivre jusqu'à ce que vous arriviez et la détruisiez. » Lucas recula. Ses yeux et son esprit s'affrontaient, essayant de relier les points. Ce que balbutia Lucas confus. « De quoi tu parles ?» Chloé se dirigea vers lui, les yeux brûlants de colère et de douleur. « Mon père, Lucas. C'était un homme honnête qui luttait pour subvenir aux besoins de notre famille jusqu'à ce que vous arriviez et preniez tout. Tu l'as ruiné, Lucas. Il a tout perdu et cela a conduit à sa mort. » Chloé fit une pause, sa voix se brisant un instant avant de continuer, les larmes lui montant aux yeux. « Mon père s'est suicidé à cause de ton empire, de ta réussite à tout prix. » L'impact de ces paroles frappa Lucas comme un coup de poing dans le ventre. Il resta là, figé, tandis que les souvenirs refaisaient lentement surface. Il y avait eu tant de transactions, tant de contrats, tant de vies affectées par ses mains avides. Il ne se souvenait pas de toutes les entreprises qu'il avait écrasées pour atteindre le sommet. Mais maintenant, tout d'un coup, tout revenait le hanter. « Chloé. » Essaya-t-il de l'interrompre, désespéré, mais elle leva la main, l'arrêtant. « Non, » cria-t-elle, sa colère débordante. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez causé. Ce n'est pas qu'une question d'argent, Lucas. Il s'agit de vies détruites. Tu m'as pris mon père, la seule personne que j'avais au monde, et pendant que tu prospérais, ma mère et moi avons sombré dans les dettes et le désespoir. Tu vivais ta vie dans le luxe et nous n'avions presque rien à manger. » Lucas était complètement abasourdi. Il voulait parler pour se défendre, mais aucun mot n'est sorti. Tout ce qu'il pouvait faire était de rester là à la regarder tandis que le poids de la culpabilité pesait sur sa poitrine. « Mais j'ai tout planifié. » Chloé continua sur un ton désormais plus contrôlé, mais toujours rempli de ressentiment. « Quand j'ai appris votre pari, j'ai vu ma chance. Je t'ai approché exprès. J'ai accepté le pari parce que je voulais que tu ressentes juste une fraction de ce que je ressentais. Je voulais que vous sachiez ce que c'est que d'être joué, manipulé et laissé impuissant.
Lucas sentit son corps trembler. Il avait toujours pensé qu'il avait le contrôle, il avait toujours cru qu'il en sortirait victorieux. Mais maintenant les rôles étaient inversés. Il était la cible et Chloé, le joueur, contrôlait tout le plateau. Chloé Lucas commença à parler, mais sa voix était faible. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Tu n'étais pas Lucas. L'interrompit Chloé, se rapprochant jusqu'à ce qu'elle soit face à face avec lui. Tu ne l'as jamais su parce que tu ne t'en souciais jamais. Vous avez détruit des vies sans hésiter. Et maintenant je suis là, non pas pour te détruire, mais pour m'assurer que tu n'oublieras jamais ce que tu as fait. Je veux que tu ressentes la douleur que tu as causée, et cette douleur, Lucas, te hantera pour le reste de ta vie. Les mots de Chloé lui tombèrent dessus comme une phrase. Lucas était confronté à quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Les conséquences réelles de ses actes, le poids de la culpabilité était écrasante, et il savait à ce moment-là qu'il avait perdu bien plus qu'un simple pari. Il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Chloé s'éloigna du silence qui résonnait dans le Penthouse. Lucas sentit ses jambes céder et il s'effondra sur le canapé, sans voix, sans réponse. Il ne restait plus que le vide. La révélation de Chloé a résonné dans l'esprit de Lucas comme un orage implacable. Chaque mot qu'elle prononçait brisait morceau par morceau le monde qu'il pensait connaître, la femme qu'il pensait pouvoir manipuler, qu'il considérait comme un simple pion dans son jeu de pouvoir. Et Bay venait de renverser tout le tableau. Pour la première fois, Lucas ne savait pas comment réagir. Pour la première fois, il était vraiment hors de contrôle. Chloé, cependant, ne lui a pas laissé le temps de réfléchir. Après avoir révélé la vérité sur la destruction de sa famille et le suicide de son père, elle l'a laissé seul dans la pièce, abandonné à sa propre culpabilité. Lucas restait là, immobile, l'air du Penthouse suffocant, comme si tout autour de lui s'effondrait. Il voulait lui parler, s'excuser, lui expliquer l'inexplicable, mais la vérité était qu'aucun mot ne venait. Comment pouvait-il justifier quelque chose d'aussi cruel, quelque chose qui avait causé tant de douleur? Dans les jours qui ont suivi sa révélation, Chloé a fait exactement ce que Lucas craignait le plus, elle l'a complètement ignoré. Sa présence était un rappel constant de son échec. Elle passait devant lui comme s'il était invisible, comme si son existence n'était qu'une ombre. Au petit déjeuner, elle restait assise en silence, levant à peine les yeux. Lorsqu'il essayait de parler, ses paroles mouraient dans l'air, incapables de briser le mur qu'elle avait construit entre eux. Lucas, qui avait l'habitude de commander la pièce, d'être le centre de l'attention, était désormais ignoré. Chez lui, l'absence d'attention était insupportable. Chloé parlait au staff, s'occupait de ses affaires personnelles, mais avec Lucas, c'était comme s'il n'existait pas. Le poids de ce silence forcé détruisait peu à peu l'homme qu'il pensait être, Chloé. Il a essayé de l'appeler un matin, alors qu'elle se préparait à partir. Nous devons parler. Elle s'arrêta, toujours face à lui, ajustant son manteau. Le silence dans l'air devenait plus lourd et Lucas attendait, anxieux d'une réaction. N'importe quel mot, même celui de colère, aurait été meilleur que l'indifférence. Mais Chloé n'a rien dit. Elle sortit simplement, fermant doucement la porte, laissant Lucas avec l'écho du son dans son esprit. La douleur d'être ignoré par quelqu'un qu'il commençait à considérer comme bien plus qu'un adversaire était quelque chose de nouveau pour Lucas. Il était habitué à contrôler, à gagner, mais maintenant c'était lui qui était manipulé, puni par le silence et le dédain. Chaque fois qu'elle le laissait seul, le sentiment d'impuissance grandissait. Et ce n'était que le début. Chloé ne s'est pas arrêtée au silence. Elle a commencé à miner activement la confiance de Lucas de manière modeste et douloureuse. Au travail, il a commencé à remarquer que des réunions importantes étaient reportées sans préavis. Ses décisions commerciales étaient soudainement remises en question et les projets qu'il avait mystérieusement initiés commençaient à échouer. Il savait que c'était le fait de Chloé, même si elle ne l'avait jamais admis. Lucas sentait son influence dans chaque mouvement, comme si elle tirait les ficelles invisibles qui maintenaient sa vie ensemble. À la maison, les choses empiraient. Chloé a adopté une position de dédain absolu, se distanciant délibérément de toute tentative de réconciliation de Lucas. Elle arrêtait de s'asseoir avec lui au repas, évitait toute conversation au-delà du superficiel. Quand il la suivait pour essayer d'arranger les choses, Chloé répondait avec des regards froids comme si sa présence était une nuisance. Une nuit, Lucas la trouva dans le salon en train de lire un livre. La scène semblait paisible, mais il savait que ce moment de calme était un piège silencieux. Il s'assit sur le canapé, essayant une fois de plus de parler à Chloé. Commença-t-il à voix basse, presque suppliant. « Je sais que j'ai fait des choses horribles, je sais que je t'ai causé tellement de douleur, mais s'il te plaît, pouvons-nous essayer de régler ce problème? Pouvons-nous au moins parler ?» Chloé ferma lentement le livre sans le regarder. Quand elle releva enfin les yeux, son visage était si froid qu'il le fit frissonner.
Parle, répéta-t-elle avec un rire amer. Tu crois qu'il reste quelque chose à dire? Tu veux des mots, Lucas? Après tout ce que tu as fait, les mots ne servent à rien. J'avais tort, Chloé. Je sais que Lucas a insisté pour se lever du canapé et se rapprocher, désespéré de trouver une quelconque connexion. Je ferai n'importe quoi pour réparer ce que j'ai fait. Je peux changer, je le jure. Elle le regarda finalement, son regard perçant, comme pour le mettre au défi de tenir ses propres promesses. Change, dit-elle en se levant lentement. Pensez-vous que changer maintenant va tout effacer? Est-ce que ça ramènera mon père? Est-ce que cela réparera les années que nous avons passées dans la misère à cause de toi? Non, Lucas, ce ne sera pas le cas. Elle s'approcha et Lucas se sentit sombrer, écrasé par l'intensité de son regard. Ce que tu fais maintenant n'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu porteras ce poids, cette culpabilité, pour le reste de ta vie. Lucas resta silencieux pour la première fois. Il réalisa qu'il n'y aurait pas de rédemption facile, ni de pardon instantané. Il voulait se battre pour quelque chose qui pourrait être adapté, réparé, mais Chloé était au-delà de toute simple réparation. Dans les jours qui ont suivi, Chloé a commencé à augmenter l'intensité de ses punitions. Lucas rencontrait des regards dédaigneux chaque fois qu'il la croisait, et sa frustration se transformait en désespoir. Il essayait par tous les moyens de lui montrer qu'il changeait, qu'il voulait être meilleur, mais chaque tentative se heurtait à l'indifférence ou au sarcasme. Un soir, après une réunion de travail désastreuse où un projet important avait été saboté, Lucas rentra chez lui et trouva Chloé au téléphone en train de rire. Il a entendu des fragments de la conversation et s'est rendu compte qu'elle discutait de ses décisions au travail. Il savait que c'était elle. Chloé détruisait tout ce pour quoi il avait travaillé, mais d'une manière si subtile et calculée que personne d'autre que lui ne le remarquerait, et elle le faisait souffrir en silence. Quand Chloé a raccroché, Lucas attendait dans le salon. Il la regarda, son expression épuisée, pleine de colère refoulée, mais aussi de douleur. « Tu déchires tout, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix basse mais avec un ton évident de frustration. « Au travail ici, vous détruisez ma vie. » Chloé le regardait avec une expression impassible, croisant les bras. « Détruire ta vie ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. « Je rends juste ce que tu as donné. Ne t'inquiète pas, Lucas, je ne te ruinerai pas financièrement. Ce serait trop simple. Je veux que tu vives avec la douleur. Je veux que tu ressentes chaque petite perte, tout comme moi. Je veux que chaque jour, tu regardes tout ce que tu as construit s'effondrer et que tu saches que c'est de ta faute. » Lucas sentit à nouveau le sol disparaître sous ses pieds. C'était un cauchemar. Il avait toujours été le vainqueur, toujours l'homme qui contrôlait le destin des autres, mais il était désormais la cible d'une vengeance froide et méticuleuse. Chloé ne voulait pas le détruire d'un seul coup. Elle voulait qu'il souffre jour après jour de chaque petite défaite, de chaque regard de dédain, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que des regrets. Les semaines passèrent et Chloé continua de l'ignorer et de le punir. Lucas, autrefois arrogant et confiant, errait désormais dans la maison comme l'ombre de lui-même, essayant par tous les moyens d'obtenir un pardon dont il savait qu'il ne viendrait jamais. Il essaya de se racheter, mais ses efforts furent toujours insuffisants. Il était piégé dans un cycle de culpabilité et de douleur, un cycle que Chloé contrôlait à la perfection. Mais le pire était encore à venir. Une nuit, Chloé l'a finalement confronté, cette fois avec une froideur que Lucas n'avait jamais vue auparavant. Elle s'est approchée de lui alors qu'il était assis sur le canapé, épuisé et brisé, et lui a prononcé les mots qui le hantraient pour toujours. « Lucas, tu m'as pris quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. » Commença-t-elle d'une voix calme mais aiguë. « Maintenant, je te rends l'appareil et tu vivras avec ça pour le reste de ta vie. » Et avec ces mots, Chloé l'a laissé là sans plus rien à dire. Elle n'en avait pas besoin. La punition était déjà en marche et Lucas savait qu'il ne serait plus jamais le même. Lucas Marshall se sentait pris au piège dans un labyrinthe de culpabilité et de désespoir. Chloé avait réussi à lui faire expérimenter ce que c'était que d'être hors de contrôle. Les semaines qui ont suivi la révélation de Chloé avaient été insupportables. Lucas n'est plus l'homme confiant et arrogant qui croyait avoir le contrôle sur tout ce qui l'entourait. Maintenant, il n'était plus qu'une ombre, un pâle reflet de qui il était. À chaque tentative de parler avec Chloé, il se heurtait à des regards froids, ignorés et rejetés. Son indifférence le rongeait vivant. Il ne dormait plus, incapable de penser à autre chose qu'à essayer de réparer ce qu'il avait cassé. Mais le poids de la vérité et les actions de son passé rendaient cette voie presque impossible. Cependant, quelque chose a commencé à changer chez Lucas. Il réalisa que ses paroles n'avaient plus aucune valeur. Les excuses ne voulaient rien dire. Chloé avait besoin de voir un véritable changement, une vraie transformation, et il était prêt à tout pour le lui prouver. Il avait besoin d'action, pas de vaines promesses. Un matin, Lucas s'est réveillé déterminé.
Il savait qu'il ne pouvait pas simplement demander pardon. Il devait faire quelque chose de différent. La première étape serait de donner de l'espace à Chloé. Elle avait besoin de voir qu'il respectait son temps, qu'il ne lui ferait plus pression. Mais il savait aussi qu'il devait montrer qu'il était toujours là. De manière subtile mais significative, Lucas a commencé à prêter attention aux petites choses qui composaient la vie de Chloé. Il a observé ses routines quotidiennes, ses préférences et ses goûts. Il ne la suivait pas, n'envahissait pas son espace, mais prenait mentalement note de tout ce qu'elle aimait, les fleurs, notamment les pivoines. L'odeur de son café le matin, toujours fort, sans sucre. Ces détails, autrefois insignifiants, étaient désormais la clé de sa tentative de reconnexion. Le même après-midi, Lucas se rend chez l'un des meilleurs fleuristes de la ville et achète un bouquet de pivoines. Il n'allait pas les donner directement à Chloé. Il savait qu'elle les rejetterait immédiatement. Au lieu de cela, il a laissé les fleurs sur la table de la cuisine sans un mot, simple mais significatif. Il attendait anxieusement pendant qu'elle sortait se promener. Quand Chloé est revenue, elle a trouvé le bouquet. Elle ne dit rien, mais Lucas la regardait du coin de l'œil, voyant-le moment exact où elle s'arrêtait devant les fleurs. Son expression ne changea pas, mais il la remarqua ramasser une des fleurs et la sentir. C'était un petit geste, mais pour Lucas, c'était un signe que Chloé ne les avait pas carrément rejetés. C'était un progrès. Dans les jours qui suivirent, Lucas enchaîna ses petits gestes. Il dressa soigneusement la table du petit déjeuner, lui préparant un café fort, exactement comme elle l'aimait, puis partit en veillant à ne pas imposer sa présence. Il laissait à sa portée les petites choses qu'elle appréciait, toujours sans forcer une rencontre ou une conversation. Lentement, il essayait de montrer qu'il avait changé, qu'il était attentif, qu'il voulait vraiment prendre soin de Chloé. Mais Chloé ne cédait toujours pas. Elle gardait le mur entre eux et Lucas savait que franchir cette barrière prendrait du temps. Pourtant, il n'abandonnerait pas. Il s'était engagé à lui montrer qu'il était différent, qu'il pouvait la reconquérir, mais selon ses conditions et dans le respect de l'espace dont elle avait besoin. C'est par une soirée particulièrement froide que les choses ont commencé à changer. Chloé était sur le balcon, enveloppée dans une couverture, regardant les lumières de la ville. Après avoir hésité quelques instants, Lucas se dirigea vers elle. Il lui apporta une tasse de thé chaud, sachant qu'elle aimait boire quelque chose de chaud, très chaud, avant de se coucher ici. « Je pensais que tu aimerais peut-être quelque chose de chaud, » dit-il, gardant sa voix calme, sans insister sur sa présence. Chloé n'a rien dit au début, mais elle a pris la tasse. Ses yeux étaient toujours fixés sur la ville devant elle. Lucas se tenait à côté d'elle, silencieux, essayant juste d'être présent sans la déranger. Le silence entre eux était tendu, mais pour la première fois depuis des semaines, il ne semblait pas insupportable. C'était comme si quelque chose changeait, même si c'était à peine perceptible. « Pourquoi fais-tu ça, Lucas ?» Chloé rompit finalement le silence, sa voix douce mais ferme. Lucas savait que c'était sa chance de parler, mais il devait faire attention. Il a pris une profonde inspiration avant de répondre car j'ai réalisé que parler ne veut plus rien dire. Il a commencé à regarder l'horizon avec elle. Mes mots n'ont pas d'importance. Ce que j'ai fait ne peut pas être réparé par des excuses, mais j'essaie de vous montrer que je change. Je veux être une meilleure personne, pas seulement pour toi, mais parce que j'ai réalisé que je devais l'être. Chloé resta silencieuse quelques secondes encore, tenant toujours la tasse de thé. Le vent froid soufflait sur eux, mais la tension semblait s'apaiser un peu. « Tu ne peux pas changer le passé, Lucas. » dit-elle finalement, sa voix plus douce que ce à quoi il s'attendait. Je sais qu'il a répondu sincèrement, mais je peux changer l'avenir. Chloé l'a regardé pour la première fois cette nuit-là et Lucas a vu quelque chose de différent dans ses yeux. La dureté était toujours là, mais il y eut une lueur de curiosité. Elle n'était pas prête à lui pardonner complètement. Il le savait. Mais c'était un moment crucial. Il avait évoqué quelque chose en quoi elle aurait peut-être envie de croire. Dans les jours qui suivirent, Lucas continua ses petits gestes, mais il y avait désormais une énergie différente entre eux. Chloé gardait toujours ses distances, mais elle ne le rejetait pas aussi ouvertement qu'avant. Elle a accepté les fleurs, les tasses de thé et lui a même permis de parler avec elle pendant le petit déjeuner, quoique brièvement et superficiellement. Les barrières commençaient à tomber, même si ce n'était que lentement. Mais le véritable test eut lieu un soir, alors que Lucas s'apprêtait à partir pour un rendez-vous. Il s'était habillé pour un autre rendez-vous d'affaires lorsque Chloé entra dans la pièce avec une expression qu'il ne pouvait pas bien lire. « Pouvez-vous annuler votre réunion ?» demanda-t-elle soudain. Lucas la regarda surpris. Elle n'avait jamais montré aucun intérêt pour ses allées et venues depuis que leur relation s'était rompue. Il hésita puis hocha la tête, attrapant son téléphone et annulant la réunion sans hésiter. C'était la première fois depuis des semaines que Chloé semblait disposée à passer du temps avec lui et il n'allait pas rater cette opportunité.
Ils s'assirent sur le canapé à une petite distance les uns des autres, mais pour la première fois, The Silence ne se sentit pas mal à l'aise. Chloé semblait pensive, comme si elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. « Je ne suis pas prête à te pardonner complètement », dit Chloé brisant le silence, « mais tu me montres quelque chose de différent. Je vois que tu essaies, et c'est peut-être le début de quelque chose. » Lucas sentit son cœur s'emballer. Il ne pouvait pas précipiter les choses. Il le savait. Mais les paroles de Chloé étaient suffisantes pour garder son espoir vivant. Il savait que le chemin à parcourir serait encore long, mais il était prêt à franchir chaque pas si cela signifiait gagner son pardon et peut-être son amour. La nuit s'est déroulée paisiblement, ils parlaient tous les deux de choses insignifiantes, mais pour Lucas, c'était une victoire. Il reconstruisait lentement quelque chose avec patience. Chloé n'était plus une figure intouchable. Elle commençait à baisser sa garde et Lucas ne ferait pas l'erreur de la sous-estimer à nouveau. Pourtant, une ombre planait sur eux. Lucas savait que Chloé n'avait pas encore tout révélé. Il y avait quelque chose qu'elle retenait encore et il devait être prêt à y faire face. Mais pour l'instant, le fait que Chloé soit prête à parler était suffisant. Les semaines qui suivirent, même calmes, furent un mélange de tension et d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, Lucas avait l'impression de progresser avec Chloé. Elle ne le traitait plus avec une froideur absolue, mais elle ne s'ouvrait pas non plus complètement. Il y avait une hésitation dans l'air, une sorte d'attente qui le tenait en haleine. Il savait qu'il était mis à l'épreuve et il était prêt à l'affronter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quelque chose de bien plus important était sur le point d'être révélé. Lucas s'est entièrement consacré à prouver à Chloé qu'il était un homme à la chaîne. Il a annulé ses engagements professionnels pour passer plus de temps à la maison, en s'assurant d'être disponible pour elle, sans lui faire pression ni exiger de réponse immédiate. De petits gestes comme préparer le petit déjeuner ensemble ou parler de choses insignifiantes le soir sont devenus partie intégrante de leur routine. Lentement, la glace entre eux commença à fondre et Lucas remarqua que Chloé ne le traitait plus avec le même dédain. Cependant, quelque chose le dérangeait encore. Malgré les progrès, il avait l'impression que Chloé gardait un secret. Elle restait réservée à certains moments, évitant les conversations plus profondes sur le passé ou l'avenir. C'était comme si elle attendait le bon moment pour parler, mais Lucas ne savait pas ce que c'était. Puis, par une nuit calme, alors que la pluie frappait légèrement les fenêtres du Penthouse, Lucas remarqua un changement dans le comportement de Chloé. Elle semblait plus introspective, plus distante que d'habitude, comme si elle était perdue dans ses pensées. Il essayait de ne pas la pousser, mais sa curiosité le rongeait. Que cachait-elle? Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit? Enfin, quand le silence devint insupportable, Lucas brisa la barrière. Chloé, commença-t-il d'une voix basse, presque craintive, je sais qu'il y a encore quelque chose entre nous que tu ne m'as pas dit. Je peux le sentir. Il la regarda dans les yeux, attendant le moindre signe de sa réaction. S'il te plaît, s'il y a quelque chose que tu retiens encore, j'ai besoin de le savoir. Chloé, qui était assise sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux, prit une profonde inspiration, évitant d'abord le regard de Lucas. Le silence qui suivit fut angoissant, mais Lucas savait qu'il devait être patient. Il savait que forcer quoi que ce soit maintenant pourrait annuler tous les progrès qu'il avait réalisés. Finalement, elle le regarda, ses yeux reflétant un mélange de douleur et de détermination. « Tu as raison, Lucas. » dit-elle, sa voix douce mais lourde d'émotion. « J'ai caché quelque chose que je ne pensais pas pouvoir vous dire jusqu'à présent, mais il est peut-être temps. » Lucas sentit l'air se resserrer autour de lui. Quoi que ce soit, il savait que cela changerait tout. Il se pencha légèrement en avant, attendant la révélation qui allait arriver, mais redoutant aussi ce qu'il pourrait entendre. « Vous souvenez-vous de l'entreprise que vous avez détruite, celle que dirigeait mon père ?» commença Chloé, son ton ferme, mais son expression montrant une profonde douleur. « Je t'ai dit que tu avais détruit notre famille, et c'est vrai, mais ce n'est pas tout ce que tu as détruit. » Lucas la regarda confus. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Chloé baissa les yeux, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Quand elle reprit enfin la parole, sa voix était plus calme, presque un murmure. « J'étais enceinte, Lucas. » Ces mots frappèrent Lucas comme un poids écrasant. Il cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre, mais il n'arrivait pas à y croire. Ce qu'il murmura, abasourdi. « J'étais enceinte. » Au moment où tout s'est passé, continuait Chloé, les yeux toujours fixés sur le sol. Et quand nous avons tout perdu, quand mon père est parti, la pression et le stress de tout cela, j'ai perdu le bébé Lucas, m'ont donné l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Il pouvait à peine respirer. L'impact de la révélation l'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La culpabilité qu'il ressentait déjà,
qui le consumait depuis des semaines, semblait maintenant grandir encore plus. Il avait détruit non seulement une entreprise, pas seulement une famille, mais aussi une vie, Chloé. Il essaya de parler, mais sa voix était étouffée. Moi, je l'ai fait. Non, je n'aurais jamais pu imaginer. Elle le regarda finalement et les larmes qu'elle avait retenues coulaient désormais sur ses joues. Même avec son visage marqué par la douleur, il y avait en elle une force indéniable. Non, tu ne le savais pas, Chloé, dit sa voix remplie de douleur et de ressentiment. Parce que tu ne t'es jamais soucié de savoir. Tu as détruit des vies, Lucas, et tu n'as même pas regardé les gens. À votre manière. J'ai perdu mon bébé et tu as continué ta vie comme si de rien n'était. Ces mots coupèrent Lucas comme des couteaux. Il voulait faire quelque chose, dire quelque chose qui pourrait réparer ce qu'il avait fait, mais il savait que rien de ce qu'il disait ou faisait n'effacerait ce que Chloé avait vécu. Je n'ai pas les mots. Lucas parvint finalement à dire, sa voix faible et pleine de désespoir. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable et je ne me le pardonnerai jamais. Mais s'il te plaît, Chloé, je ferai n'importe quoi pour essayer d'arranger les choses, n'importe quoi. Chloé le regarda pendant un long moment et le silence qui suivit fut lourd. Lucas savait que rien de ce qu'il disait ne pourrait ramener le bébé ou réparer le passé, mais il cherchait désespérément un moyen de soulager au moins une partie de la douleur que ressentait Chloé. Finalement, Chloé prit une profonde inspiration et ferma les yeux, comme si elle prenait une décision interne. Lorsqu'elle les rouvrit, son expression avait changé. La douleur était toujours là. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose que Lucas ne parvenait pas à identifier. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Lucas. Elle a dit honnêtement ce que tu as fait, que s'est-il passé? C'était dévastateur. Mais elle s'arrêta, comme pour peser ses prochains mots. Je peux voir que vous essayez et peut-être qu'il y a une chance qu'un jour je puisse trouver un moyen d'avancer. Mais ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas rapide. Lucas hocha la tête, ressentant un mélange d'espoir et de désespoir. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais au moins Chloé était prête à envisager la possibilité d'un avenir différent. Je ferai tout ce qu'il faut. Lucas a répondu, sa voix remplie de terminaison du dé. Peu importe le temps que cela prendra, je te prouverai que j'ai changé, que je peux être quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un à qui tu pourras peut-être un jour pardonner. Chloé le regarda et pour la première fois il y eut une petite ouverture. Ce n'était pas un pardon total. Ce n'était pas la fin de toute cette souffrance, mais c'était quelque chose. C'était un début. Nous verrons, dit Chloé avec un léger soupir. Nous verrons si vous le pouvez. Le silence qui suivit entre eux était lourd, mais aussi plein de possibilités. Chloé se leva et se dirigea vers la porte, laissant Lucas seul sur le canapé, mais cette fois il ne ressentit plus le même désespoir qu'avant. Il savait qu'il y avait un long voyage à parcourir, mais au moins maintenant il y avait de l'espoir. Les jours qui ont suivi la révélation de Chloé ont été transformateurs pour Lucas. Chaque mot qu'elle avait prononcé restait gravé dans sa mémoire, pesant lourdement sur son esprit alors qu'il se sentait coupable de toute la douleur qu'il avait causée. Mais au lieu de sombrer dans le regret, Lucas a décidé que la douleur et la culpabilité seraient son moteur de changement. Il ne voulait pas seulement regagner l'amour de Chloé. Il voulait devenir un homme digne de son respect et de celui des nombreuses personnes qu'il avait blessées tout au long de sa impitoyable carrière commerciale. Ce matin-là, Lucas a pris une décision. Il ne resterait pas les bras croisés en laissant le passé le condamner à jamais. Il recommencerait à zéro et la première étape serait de réparer autant de dégâts que possible. Pour prouver à Chloé qu'il avait vraiment changé, il a commencé à retrouver les familles dont la vie avait été détruite par ses relations commerciales. Sa première visite fut chez la famille d'un ancien concurrent dont il avait ruiné l'entreprise il y a des années. Il est arrivé à l'improviste, frappant à la porte d'une maison modeste dans un quartier bien loin de l'opulence de sa propre vie. L'homme qui a ouvert la porte était un étranger pour Lucas, mais la douleur dans ses yeux lui était familière. « Je m'appelle Lucas Marshall. » Lucas a dit que sa voix était remplie d'une sincérité qu'il reconnaissait à peine en lui-même. « Je suis ici pour m'excuser. » L'homme le regarda pendant un long moment, l'incrédulité étant claire dans ses yeux. « Excusez-vous, » il rit amèrement. « Qu'est-ce que ça va changer maintenant ? » « Je ne peux pas changer le passé, » répondit fermement Lucas. « Mais je peux essayer d'aider à reconstruire l'avenir. Je suis ici pour offrir une compensation pour aider à réparer ce que j'ai détruit. » Au cours des semaines suivantes, Lucas a poursuivi son voyage de rédemption. Il a frappé aux portes, rencontré des familles et offert non seulement de l'argent, mais aussi de son temps, ses efforts pour vraiment comprendre l'impact de ses actions. Il a commencé à donner des sommes importantes aux petites entreprises qui avaient été touchées par ces manœuvres d'entreprise, en mettant en place des programmes de relance pour aider d'autres entrepreneurs à se reconstruire. Chloé regardait tout à distance. Au début, elle resta prudente, observant le comportement de Lucas.
Elle savait qu'il essayait de changer, mais le pardon ne viendrait pas facilement. Cependant, à mesure que les jours passaient et que Lucas montrait une véritable transformation, elle commença à ressentir quelque chose de nouveau à son égard, un respect et une admiration renouvelés. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il change et il prouvait que ses mots n'étaient plus vides de sens. Un soir, Chloé se tenait sur le balcon et regardait les lumières de la ville. Lorsque Lucas s'approcha doucement d'elle, il venait de rentrer d'une autre de ses visites de réconciliation et son expression était différente maintenant, plus calme, plus résolue. « Comment c'était aujourd'hui ?» a demandé Chloé. Toujours regardant l'horizon, Lucas poussa un profond soupir qui lui coûta des mois d'efforts et de regrets. Difficile, a-t-il admis, mais nécessaire. Chaque conversation, chaque excuse, c'est une étape pour devenir une meilleure personne, pas seulement pour toi, Chloé, pour moi aussi. Elle se tourna finalement pour le regarder. Il y avait aussi quelque chose de différent dans son regard. La dureté qui avait toujours été là, la colère à laquelle elle s'était accrochée, semblait s'être adoucie à ce moment-là où elle vit que Lucas changeait vraiment. Il n'était plus l'homme arrogant qui était entré dans sa vie avec un pari. C'était quelqu'un qui se battait pour être différent, quelqu'un prêt à se battre pour eux. « Je peux voir ça, Lucas. » Chloé dit sa voix, douce mais ferme, « et je veux que tu saches que je suis prête à essayer. Il est peut-être temps de laisser le passé derrière nous et de construire quelque chose de nouveau. » Lucas ressentit une vague de soulagement qu'il n'avait même pas réalisé qu'il attendait. Ces mots signifiaient plus pour lui qu'il n'aurait pu l'imaginer. Chloé était prête à leur donner une chance, non pas comme le couple forcé de se réunir par un pari, mais comme deux personnes prêtes à recommencer. Alors que le contrat de mariage de 6 mois arrivait à son terme, quelque chose de surprenant a commencé à se produire. Chloé et Lucas se sont rapprochés. Leurs conversations devinrent moins formelles, moins tendues. Ils ont partagé des moments de rire et de connexion et lentement, l'amour a commencé à s'épanouir d'une manière à laquelle aucun d'eux ne s'était attendu. Ils n'étaient plus le couple éloigné pris au piège d'un mariage arrangé. Ils étaient désormais deux personnes qui se redécouvriraient d'une manière authentique et sincère. Un soir, alors que les 6 mois approchaient, et que Lucas préparait un dîner spécial, il savait que ce moment serait crucial. Ils étaient allés si loin et il ne voulait pas que le mariage s'arrête là, Chloé, dit-il pendant le dîner, la voix remplie d'une nervosité qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Je sais que notre accord est presque terminé, mais je ne veux pas que ça se termine. Je ne veux pas que nous finissions. Je suis vraiment tombé amoureux de toi, Chloé, et je veux que nous continuions, mais maintenant comme un vrai couple. Pas de pari, pas de jeu. Chloé le regarda surprise par la sincérité de ses paroles, mais aussi le cœur réchauffé, elle réalisa qu'elle ressentait aussi quelque chose pour lui, quelque chose qui avait tranquillement grandi au cours des dernières semaines. Ils avaient commencé comme adversaires, mais maintenant ils étaient amoureux d'une manière profonde et réelle. Je t'aime aussi, Lucas, dit Chloé d'une voix douce mais ferme, et je veux essayer. Je veux construire quelque chose avec toi, mais cette fois c'est égal comme un vrai couple. Ces moments étaient un pur bonheur pour eux deux. Ils avaient surmonté des obstacles qui semblaient autrefois impossibles, et ils étaient désormais prêts à avancer ensemble. Quelques mois plus tard, Chloé a commencé à remarquer quelque chose de différent dans son corps. Elle avait la nausée le matin, ce à quoi elle n'était pas habituée. Ce n'est qu'après un examen qu'elle a été sûre d'être enceinte. Quand Chloé l'a dit à Lucas, sa réaction a été une pure joie. Il l'embrassa, riant et pleurant en même temps. Tout ce qu'ils avaient vécu, toute la douleur et le chagrin, semblait maintenant conduire à ce moment de renouveau. Ils étaient prêts à commencer une nouvelle vie ensemble, avec une nouvelle famille en route. « Je veux bien faire les choses cette fois », dit Lucas, sachant exactement ce qu'il devait faire. « Je veux t'épouser à nouveau, mais cette fois pour de vrai, pas à cause d'un pari, pas pour une autre raison que de t'aimer et de vouloir passer ma vie avec toi. » Chloé sourit, ses larmes de bonheur se mêlant aux siennes. « Je le veux aussi, Lucas, répondit-elle. Cette fois, ce sera un vrai mariage, un nouveau départ. » Leur nouveau mariage était une célébration intime avec quelques amis proches et la famille. Pas de glamour superficiel, pas de précipitation pour les affaires ou les paris, juste Chloé et Lucas, unis par le véritable amour, prêts à affronter l'avenir ensemble. Lucas savait qu'il avait encore beaucoup à prouver, non seulement à Chloé mais à lui-même et à ses familles. Il avait Rome dans le passé, mais il avait désormais une raison de se battre, une nouvelle vie aux côtés de la femme qu'il aimait et de l'enfant qu'ils attendaient. Et cette fois, il était déterminé à être l'homme que Chloé méritait et le père dont leur enfant aurait besoin. Alors qu'ils dansaient lentement. À la fin de la cérémonie, Chloé a posé sa tête sur la poitrine de Lucas et a murmuré. Qui aurait cru que tout commençait par un pari? Lucas sourit en la serrant contre lui. Qui aurait pensé que ce serait le meilleur pari que j'ai jamais fait? Et avec un avenir plein d'amour, de rédemption et d'espoir, ils étaient prêts pour le prochain chapitre de leur vie. Qu'en penses-tu?
Chloé a-t-elle fait le bon choix en pardonnant et en épousant Lucas? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre opinion. Votre participation compte beaucoup pour nous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.